Coucou, numéro 7, mon tout dernier temple. Alors, on va aller voir donc ton temple. Je vais t'expliquer tout ça une fois que j'aurai posé les cartes. Ne t'en fais pas, ok? Alors, voilà. Donc, j'étais en accéléré, mais il y a cette carte qui a sauté, qui s'est placée directement sous ta colonne. Alors, il y en a une en dessous, mais je prends vraiment celle que je voyais en premier. Donc, c'est le 7 de bâton. D'accord? Après, je t'explique les colonnes, mais je voulais parler du 7 de bâton. Donc là, ici, on a une notion de soit de vigilance, soit de protection. D'accord? J'en ai pas encore assez en visuel pour te dire, mais il y a cette forme de, oui, de protection, de vigilance. Et elle s'est placée vraiment sous cette colonne. Donc maintenant, je vais t'expliquer les colonnes. Si tu sais pas, je te le dis. Ici, on a une colonne où c'est acquis. C'est vraiment, j'appelle ça la colonne primordiale. Donc c'est vraiment une colonne qui est, enfin, on peut essayer de venir te la gratter, on peut essayer de venir je sais pas, de taguer dessus, rien de, elle est intouchable, d'accord? C'est pour ça qu'elle est primordiale. Les autres sont très puissantes aussi, mais c'est encore autre chose. Ici, c'est très 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 vieux, d'accord? C'est vraiment, moi je le dis, c'est sur des millénaires ou selon la première incarnation que tu as fait sur Terre, etc. Voilà, voilà, c'est vieux, c'est ce qui est très vieux et on va voir ce qu'on veut en dire. C'est un pilier qui est âgé. Ici, c'est plus récent, donc jusqu'à 2 vies max, hein, d'accord? Et ici, c'est un pilier, en fait, où soit qui a été un peu attaqué, pillé, volé, enfin, tu vois, on va voir, parce que c'est un original, celui-là. C'est un original, d'ailleurs, je pense que je vais l'appeler comme ça, l'original. Ce qui peut révéler aussi... Voilà, faut juste la lecture, tu vas comprendre. Et ici, on a un animal, c'est des cartes que j'avais faites il y a un bout de temps, et c'était, en fait... Enfin, c'est pour voir un peu les typologies de personnes, en fait. Voilà. Et du coup, oui, avec là, les temples, forcément, c'est vous quand même, c'est votre temple. Voir aussi à quoi il ressemble ce temple. Et s'il y a vraiment une différence entre ce que moi, je vais vous décrire et ressentir, on va voir ce que ça veut dire. Mais sinon, généralement, c'est vrai que ça s'approche assez du truc. Alors, je m'avance peut-être vraiment beaucoup là, mais je me demande si c'est pas l'extraterrestre ici. Parce que j'ai l'étoile qui a sauté quand je mélangeais. Et une autre carte, mais sur le coup, je me suis dit, mince, c'est une énergie assez particulière aussi ici. De toute façon, les 7 temples sont magnifiques, mais tous différents. Même s'il y a des choses similaires parfois, mais c'est pas identique. C'est ça qui est beau, c'est riche, quoi. On peut retrouver une même situation, mais avec enfin, une florescence différente. Bon, allez, on attaque avec ton premier euh, pilier, ta première colonne. Qu'est-ce qu'on a? Joie. Ok. Donc vous êtes plutôt des... C'est une colonne d'optimisme ici, hein, d'optimisme, On est un grand gaillard ou une grande gaillarde, vous voyez, on vous abat pas comme ça, quoi, hein, c'est pas... voilà, il y a quelque chose de, voilà, de très solaire chez vous. D'ailleurs, je crois que le soleil, moi je l'ai rangé, mais c'était le soleil en dessous du 7 de bâton, et voilà, c'est la protection de quoi? De son optimisme, de sa vitalité, on laisse pas les autres nous pénétrer, hein. Ah, c'est dommage, je l'ai remise, mais oui, c'était le soleil, je la revois. Bref. On poursuit. Le message est là, c'est le principal. Biblicole, biblique. Alors, il peut y avoir une foi aussi, inébranlable. Une foi, pas forcément religieuse, hein, mais une foi en quelque chose, une foi en soi, une foi en la vie. En la vie, en l'espoir. Il y a quelque chose, voilà, c'est un très beau pilier. Alors là, déjà, ton temple, il s'ouvre sur quelque chose de très lumineux, de très... ouais, c'est pour ça l'étoile que j'ai eue, c'est vraiment étoilé, quoi. C'est très lumineux. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ça te nourrit, et tu nourris aussi les autres par la même occasion, hein, parce que d'avoir autant même si actuellement, c'est comme tout le monde, hein, et ça sera comme ça dans toutes les vies, en tout cas sur Terre, hein, de ce qu'on... voilà, à ce niveau-là, parce qu'après, il y a les autres choses, les autres sphères, ça c'est autre chose, on ne sait pas, on fait que ressentir, hein, on ne peut pas définir.
Mais là, on est sur Terre, on a quand même des choses concrètes, on peut développer. Donc, tu vois, toi, ton pilier, il est fait on se nourrit de ça, de la vie, on la respecte, on l'honore, on y va, quoi. C'est beau, hein, c'est très, très beau. Donc, même si actuellement tu as voilà, des soucis, que ça va pas, c'est une baisse de régime. Et ça, c'est normal, on peut pas être linéaire. C'est juste impossible, en fait. C'est juste impossible. À part si tu te mets en méditation en haut de l'Himalaya et que tu te mets à geler, voilà, faire une hypothermie et tout, mais on a l'impression que tu es encore vivant. Bref, là, voilà, ça peut être très linéaire, en effet. Je sais pas, quoique je n'ai pas expérimenté la chose, ou peut-être, mais je m'en souviens pas dans cette vie-là. Mais sinon, non, on n'est pas linéaire. On n'est pas linéaire, numéro 7. Donc, t'inquiète pas, là, on décrit ton temple, c'est ce qui est en toi. Et je vais pas chercher les trésors dans le temple, je vais chercher les piliers, d'accord? Parce que ça, tu vas voir, déjà, ça donne énormément de choses. Je verrai si je fais les trésors aussi dedans. Peut-être, peut-être, mais un peu plus tard, parce que c'est des tirages qui peuvent remuer. Quoique toi, tu as quelque chose de très solaire déjà. C'est réglé, ça va aller pour toi, je pense. Je vais pas te miner. Et là, on a ouais, 5 de denier. C'est ça. Dans les situations, le 5 de denier, c'est le manque, c'est ces choses-là, d'accord? Alors, le pilier actuellement, c'est ce qui montre. 5 de denier, nourriture, un manque, quelque chose. Biblique, moi, je vois vraiment, je te jure, c'est vrai, le, le bon samaritain, qui a pas grand-chose et qui pourtant va traverser des kilomètres, aller de village en village pour voir qui a besoin d'un soutien, d'un peu de pain, d'un peu de... C'est très christique ici, hein, quand même. Même si tu n'es pas religieux, je te le dis, c'est sûr que tu as eu au moins une existence pour être formé comme ça, ce pilier, et même plus qu'une d'ailleurs. Oh oui, plus qu'une. Bref, pour former ce pilier, vraiment, tu as été humble, humilité. Euh, Tu sais, je vois vraiment le... Attention, ne déforme pas mes mots, mais je vois le Christ qui sourit dans toute son évanescence, sa lumière, là. C'est ça que je vois avec toi sur ce pilier, tu vois, c'est toute cette lumière, c'est fou. Tu sais, limite, alors là, je ne l'ai pas du tout, mais je te dirais, tu pourrais être un apôtre, tu pourrais être... tu vois, ça colle avec ce que je ressens, en fait. Il y a quelque chose de très, très pieux, de très, très beau. Et surtout que tu nourris et tu te nourris pour les plus désœuvrés, les plus... Ouais, c'est pour ça le 7 de bâton, la protection, vigilance, tu faisais attention aux autres. Je te dis, c'est sûr que c'était le soleil dans le... C'est fou. Ouais, voilà, tu as un pilier, dis-toi bien que dans ton temple, ça, tu l'as, d'accord? Même si actuellement c'est peut-être dur, je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que toi, quand même, non, on peut pas t'enlever ça. Je te l'ai dit, il est intouchable, celui-là, d'accord? Donc prends-en bien conscience, d'accord? Le deuxième, ce qui est très très vieux. Alors tu vas voir, des fois, c'est en lien, voire à chaque fois, mais il y en a que c'est plus marqué que d'autres. Dans une très 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 vieille vie, consécration. Ok. Je sens qu'il y a de l'énergie feu ici aussi, hein. Tu peux être un signe de feu, toi, d'accord? Comme là, j'ai fait un temple. Et j'avais vu, alors c'est rare quand je dis les signes. Généralement, je capte les signes qui sont comme les miens. Moi, je suis bélier, et du coup, quand c'est des énergies feu, je sais pas, ça me parle, tu vois, donc je reconnais en fait. Donc là, j'ai ça, j'ai du feu. Alors l'autre, j'avais Sagittaire et Bélier, et en effet, j'ai une personne qui tout de suite a dit, bah oui, je suis Sagittaire, et le temple était collé complètement, elle chante, elle fait, et ça je l'avais dit aussi dans le temple, qu'elle avait cette expression de chanter, etc. Enfin, je suis heureuse quand ça parle aux gens comme ça, c'est beau parce que ça veut dire que malgré un écran, malgré qu'on ne se connaît pas physiquement, ça arrive à passer, mais ça c'est génial en fait. Ça va aider, ça aide énormément. Bref, donc là je sens du feu aussi. Ouais, je sens du feu aussi. Mais attention, ça peut être autre chose quand même. Mais vous voyez, l'énergie, pareil, elle booste, elle envoie quoi. Elle génère des leitmotivs, des inspirations, des... Ouais. Signe de feu ou verso aussi. J'ai verso aussi.
Ah, c'est marrant que je me lance un peu dans les signes, c'est rigolo. Enfin, là, je tâte un terrain inconnu, hein. Je dis juste par rapport à ce que je ressens. Parce que je connais un peu les signes, mais bon, alors là, ne me parlez pas des planètes, des bordels, des trucs. Oh, moi, j'ai pas la patience. Je suis un bélier. Mais là, je sens ça. Bon, allez, poursuivons. Consécration, bébé. Oh, wow, 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 wow. Très vieille vie. Quand je te parlais du petit Jésus, des apôtres, regarde-moi la carte qui sort après Biblicole, quoi, s'il te plaît. Tes deux premières colonnes, please. Moi, tu sais, avec tout ce que j'ai pu voir de mes propres yeux, entendre de mes propres oreilles, et diverses choses, sentir les odeurs, etc., je peux t'assurer que, et vivre des choses, des signes, mais des flagrants, euh, tout est possible. Alors, ça a existé, hein. Là, on va dans le très vieux. Donc, moi, tu es relié de près ou de loin à ça, hein. Je te le dis tout de suite. Consécration, bébé. Alors, je sais pas si tu as... Alors là, bon, c'est un peu une touche d'humour, mais mes lumières me pardonneront. D'ailleurs, les lumières ont beaucoup d'humour aussi, d'accord? Mais si t'as pas été dans un peu touché ce cercle, en tout cas de cette époque où on a consacré Jésus, le bébé, etc., moi, ça m'étonnerait pas que tu... Pour moi, ça vient de cette époque. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, même moi, j'ai du mal à le dire, mais c'est ce que je ressens. Tu as été de près ou de loin, tu as vécu... ça a été marquant pour toi, hein. Ouais, c'est là, c'est ça qui ressort. Et la consécration bébé, s'il te plaît, euh, pour moi, tu as été très très proche d'activistes pour le peuple pauvre, pour le peuple qui a été écrasé, volé, pillé, maltraité. Tu as fait partie de cela. Moi, je te le dis, voilà, ça paraît fou. Moi, je fais que passer le message. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ressens les choses, je fais que passer le message. Cavalier, le messager ici, j'ai le messager. Je ne vais pas aller plus loin, j'ai ça, le messager. Qu'est-ce que j'ai d'autre en dehors du messager? Hmm. Ouais, c'est comme si, c'est fou, mais c'est comme si tu avais donné une nouvelle par rapport à une naissance, que tu avais été apporter une nouvelle par rapport à une naissance. Ok, donc ça je l'ai, je te le dis. Maintenant, ça va être pour une personne, bien sûr, hein, mais en tout cas, il y avait du monde, quoi. À cette époque-là, il y avait du monde aussi, surtout dans cette région-là. Croissant fertile, tout ça, j'en parle pas mal, mais c'est la racine, hein. Et, et là, là, ça saute aux yeux, quoi. Donc, pour moi, ça se dit, ça représente vraiment que tu as été assez proche de cet événement, ou, euh, en tout cas, tu es sûr que tu étais de cette époque, et tu as appris la nouvelle, tu comprends? On- tu dis à l'arrivée du bébé, tu vois, là, les cavaliers, c'est l'arrivée, la consécration, et le bébé, je suis désolée, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas besoin d'être médium, là. Après, moi, j'ai mes ressentis, forcément, mais même sans ressenti, on peut le lire, là. Alors, j'ai hâte de voir le tarot. Alors, toi, pour ça, tu vois que je ressens l'étoile. Oh là là, tout est en train de... Tu sais, comme un puzzle. Comme un Tetris. Waouh. Que j'ai ressenti l'étoile. Enfin, que j'ai vu l'étoile. J'en perds mon latin, hein. Et comme je dis mon latinus, j'en perds mon latinus. Nom de Dieu. Alors, c'est encore un autre temple, ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, s'il te plaît. L'empereur. Comment te dire? Alors toi, tu dois te dire, mais pourquoi elle rigole? Qu'est-ce qui se passe? Mais consécration, bébé, le cavalier, le messager et l'empereur. Le message de quoi? D'un empereur. Là, clairement, on annonce la naissance d'un bébé qui a un haut rang. Empereur. Roi ultime des majeurs. Ok, bon, alors ce pilier, donc, qui est très très vieux, il te dit juste que tu viens de très très loin, toi. Et que
tu as été dans ça, c'est une certitude. Là, tu vois, autant les autres, j'ai pas eu de date, d'historique, mais celui-là, bah forcément, tout le monde le connaît. Hein. Notre calendrier est basé là-dessus, hein, rien que ça. Mais ouais, ce deuxième pilier, très très vieux, il te dit que tu as été dans cette vie-là, près du petit Jésus, à l'époque du petit Jésus. Tu as connu ça. Tu as fait partie de la team. Donc même si il y en a 30 qui regardent, il y en a un, il a été vraiment proche. Il a été missionnaire, il a été... et d'autres, ils ont... Alors, avec le pilier là que je te dis, très solaire, l'optimisme, aller toujours dans la foi, etc., vous avez soutenu Jésus. D'ailleurs, je suis en train de percuter là. Attendez, est-ce que j'essaye d'allumer qu'on nettoie un petit peu là. C'est des tirages forts en bouche, c'est bien. Je fais, pour vous, je fais que vous les lire, mais non, non, c'est intense. C'est intense. Regardez. Je viens de percuter. Regardez-moi ce 5 de denier dans ce jeu. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer là? Et même là, l'ombre, on dirait une personne qui se penche au pied du... Ben oui. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Biblique, oh là 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 là, la nourriture et tout. Ah ouais, non, non toi, il y a une dévotion ici, c'est pieux, c'est ce que je disais, c'est pieux. Alors écoute, déjà on a mis les deux piliers, ok, qui te disent en fait en gros que tu es, voilà, cette période, elle te prend déjà 2 colonnes, donc j'ose pas imaginer combien de vies tu as eu, mais c'est très fort. Numéro 7, écoute, si tu veux, moi j'ai pas le peur de passer pour je sais pas quoi, tu sais, ça c'est... Quand on est connecté, de toute façon, c'est difficile à exprimer, mais surtout moi, je le dis, je suis dans le karmique, dans tout ça, donc beaucoup dans le passé, parce que ça, moi je sens que ça permet de révéler énormément de choses, qui permettent de comprendre énormément de choses et de se libérer d'énormément de choses. Et ainsi d'accepter plus ce qu'on est, pourquoi on fonctionne comme ça. C'est hyper important pour ensuite être dans le moment présent et prendre ce qui a à venir et ce qui se passe actuellement. C'est hyper important. Parce que moi, je suis tellement connectée à ça quand je vois à chaque fois qu'on bride les gens en disant vous êtes dépressif, voilà, prenez des médicaments. Alors voilà, il y a des traitements, attention, je n'interviens pas là-dessus. Hein. Les médecins, ce sont les médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, on soigne chimiquement, d'accord, ok. Mais derrière, quel travail on fait? Est-ce qu'on explique pourquoi la personne... oui, techniquement, on l'explique. Mais est-ce qu'on va vraiment voir toutes les facettes de pourquoi cette personne est comme ça? Vous voyez? Et c'est pas évident parce que pour aller chercher des trucs comme ça, c'est saugrenu pour les autres. C'est complètement saugrenu. Mais moi, c'est pas grave, je m'en fous, je les mets quand même parce qu'il y a des gens que ça va aider. Il y a des gens que ça aide. Je- ça me fait ni chaud ni froid que quelqu'un en rit ou quelqu'un se moque. Ça me rend plus triste en fait parce que je me dis, les gens, ils sont pas prêts à entendre ou à vouloir au moins s'ouvrir sur le sujet. Et c'est hyper important. Tout se complète et il y a des facettes qui s'éveillent actuellement et elles le veulent tellement d'ailleurs s'éveiller ces facettes que vous voyez il y a une émergence et forcément des dérives, la voyance, tout ça, tout ça, tout ça. Ça pousse, hein. Donc forcément ça secoue un peu tout le monde et il y a des plus ou moins bons, hein, comme dans tout, comme dans tout, comme dans tout. Reprenons le tirage. Ce qui est récemment rentré dans ton temple, la colonne la plus récente, dragon. Oh là là, dragon, c'est la protection, c'est le feu aussi, ça, hein, le dragon. Hein. Le feu, la purification, Bon, les soins, le soin, le dragon, le soin, le dragon, je viens de te dire, purification le- et là, tu as la santé. Tu as la santé, la purification. Donc, ce qui vient rentrer récemment, qu'est-ce que j'ai déjà avec ça? En dehors que ça connecte aussi avec les autres colonnes. Moi, tu as un temple, toi. Ouh. Moi, je dirais que tu vois, autant ton temple, là, je vais commencer à te le décrire, il est énorme, mais il est humble. Il y a une humilité.
Il y a, il y a une simplicité. Tu vois comment on accueille le petit Jésus dans la crèche. Pour moi, ton temple, il est justement, il est tellement humble et simple, mais habité par une énergie si puissante. En fait, c'est ton énergie qui fait le temple. Alors j'ai hâte de voir la carte, ce que ça va donner, mais moi j'ai ça. C'est comme si il n'y avait même pas besoin de mur finalement. C'est ta bulle, c'est... Ouais, si j'ai l'extraterrestre, ça m'étonnerait pas, mais il y en a d'autres qui peuvent coller, je pense, hein. Bon, poursuivons, restons sur le... Parce que c'est tellement fou que je... Là, j'avoue, en fait, moi, je suis une grande curieuse, et là, les 7 temples, ils sont... ouah, ils sont juste exceptionnels, quoi. C'est exceptionnel, ce tirage. Donc, santé et dragon. Tu peux avoir du magnétisme, toi, c'est sûr et certain, tu en as, de toute façon. Que tu le saches ou pas, moi, tu peux soigner les gens du magnétisme. Net. Tu peux enlever des douleurs aux gens, tu peux... Et récemment, ça s'est inscrit comme ça, ce pilier, en fait, il s'est inscrit comme ça pour justement être la fondation de quelque chose. Et si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Tu soigneras les gens avec tes mains, c'est sûr. Tes mains ou ton souffle aussi, j'ai le souffle, parce que le dragon a le souffle et le feu, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai le souffle qui m'est venu. Qu'est-ce qu'on a? La faux, ouais, pour arrêter la douleur. Tu peux arrêter le feu aussi, toi. Et il y a des choses là, hein. C'est à toi de creuser là par contre. C'est pas tout le monde qui va pouvoir arrêter le feu qui regarde, c'est pas tout le monde qui va soigner qui regarde, mais il y a un truc dans les soins, dans l'arrêt de la douleur et dans le nettoyage du corps. Ça peut être sur l'aura, sur les douleurs physiques. Il y a quelque chose là. J'ai même, pour les gens qui sont amputés et qui ressentent toujours leurs membres, là, je sais pas ce que vous pouvez faire pour eux, mais il y en a d'autres, c'est ça. Ils pourraient soulager des gens de ça. C'est très particulier. C'est une colonne de soins, mais avec des capacités énormes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 9 d'épée. L'anxiété, le pas bien, le truc cauchemardesque. Enfin, et vous coupez, vous voyez? Vous coupez ça. Vous êtes en capacité de couper la douleur, de couper la peur, de couper euh, le cauchemar quand on se réveille et on a l'impression de toujours avoir sa jambe alors qu'on ne l'a plus. Des traumatismes aussi, vous pouvez soigner vraiment, hein. Vous avez une colonne là qui s'est inscrite récemment. Alors peut-être que dans cette vie-là, déjà, vous avez commencé en lien, plus ou moins, hein, c'est même quasiment sûr là, où ça vous tâte. Vous avez pris une branche comme ça, vous avez suivi le cours de la vie, mais vous vous posez la question de dire ouais, mais j'avoue que j'aimerais bien travailler voilà, dans ce que je suis en train de vous décrire, la santé, les gens, les soulager. Mais vous avez quelque chose de guérisseur quand même, hein. Vous avez quelque chose, que ce soit par les plantes, les mains, ou je sais pas, mais même magnétiser de l'eau. Vous voyez, il y en a, ils magnétisent de l'eau, on le boit et ça fait du bien, hein. Ils magnétisent de la poudre, même du tac pour bébé. Quand on est magnétiseur, on magnétise ça, je vous jure. Moi, je l'ai eu, hein, j'ai eu du tac pour bébé magnétisé. Quelqu'un de très réputé, mais je crois qu'il est décédé aujourd'hui. Je voulais le revoir, mais je ne le trouve plus. J'ai sa carte, mais j'ose même pas appeler pour. J'ai pas envie qu'on me dise il est plus de ce monde, quoi. Il était génial. C'était que du bouche à oreille, lui, par contre. Et après, il te donnait sa petite carte quand tu le voyais pour la première fois. Et juste génial. Et il magnétisait du tag pour bébé. Et je vous jure, j'avais eu un truc au pied. D'ailleurs, je suis dégoûtée, j'en ai plus là. J'ai usé le stock. Et mon fils, il en aurait bien besoin pour ses pieds de footeux là, défoncés. Mais j'avais eu ça en faisant le sport. Le père de mon fils a eu ça en faisant le sport. Et on avait des bobos au pied à cause du sport. Et, pour guérir ça, tiens, avant que t'attends juste que l'ongle saute en fait. Bah non. Et même le père de mon fils, il n'y croyait pas et il souffrait le martyre avec son pouce, avec son orteil, pardon. Et je lui ai filé ça. J'ai dit, maintenant, écoute-moi et mets ça sur, tu vas voir. Et ça faisait des mois qu'il essayait de guérir son orteil. Ben, je vous jure, il a mis ça en 2 jours, c'était fini. En 2 jours, c'était fini. Je déconne pas, hein, je fais pas ma Marseillaise, hein. Donc voyez pour vous, il faut. De toute façon, moi je le dis aujourd'hui, il faut être original, alors, il faut. J'ai tellement j'ai une énergie là solaire que, vous voyez, je prends 2 secondes pour calmer un peu.
Donc, va falloir de toute façon que les gens s'éveillent à leur créativité déjà, parce que par la créativité, il y a plein d'autres choses qui passent. En fait, voilà, on le voit, et moi, depuis que je suis toute jeune, je fais des peintures qui viennent comme ça. C'est par les couleurs, moi. Je choisis deux, trois couleurs, pas plus, sinon après, ça va pas. Et boum, j'envoie la sauce et j'ai des visages. C'est des visages qui apparaissent plutôt torturés, forcément, hein. Voilà, très torturés. Quoique dernièrement, c'était assez mythologique. C'est marrant. C'est selon l'endroit où je suis aussi. Il y a des... Donc ça joue, en fait, c'est vrai, toutes les énergies telluriques ou tout ça, là. Et ça joue. Moi, je sais que ça, si on me met dans une maison ou dans une autre, je vais pas peindre pareil. Je vais avoir le même procédé, mais il y a ces différences qui ressortent. Et ici, dans cette maison-là, c'est plus difficile de peindre. Et ce qui vient, c'est plutôt des trucs mythologiques, des reines, des rois. J'ai eu Hermès, j'ai eu... Là, dernièrement, j'ai réussi à faire un personnage, mais c'est pas comme... non. C'est ça qui est fou, et c'est ça la magie. Et donc, ça permet aussi de connecter, vous voyez. Donc, si jamais il y a des choses comme ça, laissez-vous aller. Vous êtes attiré par, alors vous, par une plante ou par une crème pour les mains, j'en sais rien, c'est des conneries, mais et savourez ce truc. Cherchez cette plante, regardez ce que c'est comme plante, pourquoi elle vous interpelle, c'est quoi ses possibilités thérapeutiques sur l'esprit, sur le corps, enfin, médical, etc. Allez fouiner, éveillez-vous, il faut y aller. Vous l'avez dans votre temple, là. Sauf que dans la vie, on suit un cours, surtout aujourd'hui. Ah oui, avant, bon, c'était encore différent. On n'était pas plus libre, hein, mais c'était même terrible ce qu'on pouvait subir. Mais, euh, comment dire, on était plus connecté à la Terre. Là, on a toujours ce système, toujours un système qui on doit suivre, et puis en même temps, on se déconnecte beaucoup avec tout ce qu'on a créé. Donc, c'est important de revenir à ça. Alors, je fais pas mal de longs discours dans les tirages des temps, j'ai remarqué, mais c'est important parce que c'est pas un tirage que je vais faire comme ça très très souvent parce que c'est lourd, mais en même temps, bah, il faut que ce soit bien fait, quoi. Et je vais pas le faire à la va-vite, quoi. Certainement pas. Ah non, non, c'est trop, ça a trop de valeur. C'est ça, il a de la valeur, ce tirage, vraiment. Tous les autres aussi, mais là, c'est authentique. Donc voilà pour ton troisième pilier. Un pilier tu vois, on retrouve aussi ces 7 de bâton, protecteur, oui, sauveur, vigilance, attention. Il y a vraiment ce truc. Le quatrième, alors j'ai hâte de voir, qu'est-ce que c'est? Affreux. Affreux. Bon, alors qu'est-ce qui... Bah forcément, là, il y a sûrement par rapport à... Vu qu'on est vachement en lien toutes les trois colonnes, enfin tous les deux premiers ensemble. Affreux. Donc là, on a fait bobo, là. S'il y a cette carte-là qui est sortie, on a fait bobo. En même temps, c'est normal. J'ai envie de te dire, là, avec ce que je vois, amour non réciproque. Tiens, tiens, tiens. Amour non réciproque. J'essaye avant de regarder les autres cartes de voir ce que j'ai. Je fais attention parce que dans le 6, non, oui, oui, dans le 6, la porte secrète numéro 2, hein, tu vois, elle m'a marqué. J'avais mis un petit cœur à côté dans la description. On l'a montée, on la connexion. Donc, bon, j'arrive à contrôler, mais je peux me faire surprendre. Alors, c'est pour ça que des fois, je reste pas trop longtemps. Mais là, il faut que je reste un petit peu plus longtemps. Oui, il y a une blessure, mais c'est un peu plus personnel ici. Mais j'ai quand même, alors pour certains, j'ai quand même je vous dis, vous avez été lié à cet événement avec le Christ. Vraiment, euh, c'est une époque hein, comme une autre, mais là, c'est clair et net. Et du coup, ce affreux et une requête de love, l'amour non réciproque, là, c'est vraiment le moment où ça s'est passé. En fait, je vous dis, vous étiez vraiment du côté biblique, du côté des pauvres, du côté du Christ, hein. Et vous avez subi de plein fouet cette exécution, ce qu'a vécu.
Jésus. Donc l'amour non réciproque, que les gens certains ont compris, d'autres pas. Vous voyez, affreux et amour non réciproque, vous voyez, ça a été très dur pour vous, ça. Il y en a, voilà, c'est ça, c'est pour celui qui a vraiment été proche de cet événement, parce que j'en ai au moins un. Hein. J'en ai un. Ben, ça vous a, c'est ça, ce pilier, il a dû supporter, il s'est construit parce qu'il a fallu être là aussi dans cette épreuve, pour d'autres gens, pour je sais pas quel lien vous avez, mais il y a un gros lien. Sinon, en dehors de ça, ça peut être en fait un amour qui n'a pas été renvoyé et ça vous a fait beaucoup souffrir. Vraiment. J'ai l'impression d'intervention tierce, alors qu'on est dans un amour non réciproque. Donc, je vois pas pourquoi je ressens une tierce personne. On va regarder. Vous voyez, la couronne. Ah, le trône, le sacre. Et vous voyez ce que je vous dis, je vous jure, c'est pas du baratin, hein, c'est fou, ce tirage est fou. Donc, amour non réciproque, couronne, donc le royal, le pape, ceux qui ont le pouvoir, et l'affreux. L'affreux qui a fait quoi au Christ, je vous le mets en mille, et qui n'aimait pas du tout le Christ. Ou en tout cas, le pouvoir ne l'aimait pas. C'est fou, hein. Et puis si j'ai l'étoile là qui revient, alors là, on est dans l'apothéose, mais ça m'étonnerait quand même. Là, ça serait la cerise sur le gâteau. Ah, c'est fou. Faut que j'arrive à me détacher de ça parce que c'est très fort pour un là, hein. Un ou une. Hein. Très très fort. De toute façon, tu te reconnaîtras parce que là, t'es forcément, toi, t'es forcément... alors, pas en aversion du tout contre la religion, mais le Christ, d'accord? Tu aimes le Christ. Peu importe que tu sois dans une église, c'est possible que tu ne sois pas dans les églises que tu pratiques pas parce que il y a cette image qui s'est marquée dans ton pilier là, que le pouvoir qui voulait soi-disant représenter la foi, la religion avec leur code, hein, ben ça a dû t'écœurer en fait. Et le Christ. De toute façon, tu as une lumière, hein, quand je t'ai dit le solaire et tout là, il y a une lumière. Bon alors, je vais essayer de décrocher pour les autres aussi, hein, quand même. Moi, il y a quelqu'un qui est... Pourquoi amour non réciproque et pourquoi j'ai une autre personne? C'est très dur à aller chercher là. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher, il faut juste que tu saches que tu as vécu ça et que du coup peut-être que voilà, dans cette vie-là, ça a fait défaut, tu vois, tu peux avoir... Alors, soit tu peux développer une réticence envers ce qui pourrait être un partenaire, c'est-à-dire de pas trop croire qu'on puisse t'aimer ou qu'on puisse t'accueillir et t'aimer. Tu vois? Tu peux avoir ça dans ta vie actuelle. Soit tu es insaisissable. Tu autorises pas, tu autorises pas que quelqu'un veuille quelque chose de très intime et de très durable et de très... Il y a quelque chose comme ça qui peut coincer, quoi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le cavalier, oui, le cavalier d'épée. Ah non, il y a quelqu'un là qui est intervenu. Oh, ça y est, ça vient. Ça vient. Alors, pareil, situation très particulière. Mais bon, je le dis, hein, je l'ai. C'est qu'en fait, euh, on t'a menti. On t'a fait croire que quelqu'un ne t'aimait pas et en fait, cette personne t'aimait. Je l'ai là. Et c'est quelqu'un qui a été envoyé pour te faire croire ça. Mais c'est haut placé là. Là, on est sur du haut placé, c'est-à-dire que peu importe homme-femme, là, c'est pas la question, mais ton âme s'est mise à aimer quelqu'un haut placé. Mais en plus, vu que j'ai le messager aussi là, ici, aussi, que j'ai quelqu'un qui vient te dire que de toute façon, tu lâches l'affaire, cette personne ne t'aime pas, elle ne t'aimera jamais, et de toute façon, on t'interdira d'avoir accès à cette personne, tu es ridicule, tu es un...
une merde, quoi, ou voilà, je sais pas le discours qui a été tenu, mais c'est un affreux, il a menti. Il a menti. Donc ouais, ça peut être complexe pour toi les sentiments aujourd'hui. Donc c'est normal si dans ta vie d'aujourd'hui, il y a des choses que tu comprends pas forcément et que en effet tu te laisses pas aller ou alors tu laisses pas entrer complètement l'amour parce que ça vient de là. C'est ta colonne. Il y a un affreux qui l'a abîmé comme ça. Et en réalité, cette personne, on va les voir quand même. En tout cas, de près ou de loin, là je te sors avec quelqu'un qui est plutôt au gradé, mais ça a pu se passer. Là, c'est vraiment l'énergie pour vous, hein. C'est-à-dire on vous a fait croire que quelqu'un ne vous aimait pas et c'était pas vrai. Cette personne vous aimait. Un mari jaloux, quelqu'un qui voulait espousailler une donzelle et que vous étiez sur son chemin et il vous a fait croire que. Il y en a même certains qui ont pu faire croire que, par exemple, que vous étiez, enfin que l'autre personne était morte, j'en sais rien, ou que si vous osiez machin, eh ben, elle sera personne d'autre qu'à lui. Donc, si vous osez faire quelque chose et que elle, ben, il la truciderait quoi. Enfin, c'est barbare en fait. C'est très barbare. Il y avait des menaces, des trucs quoi. C'est pour ça que ce 7 de bâton, je reviens sur 7 de bâton, mais il a sauté, hein. Protection, de faire attention. Mais cette personne, en réalité, quand même, pour votre âme, le fait de l'entendre, on a quoi là? On a le roi de bâton. Ben, cette personne, en réalité, pour vous, je demande, ce qu'elle ressentait pour vous, roi de bâton, c'est la passion, c'est le feu, hein, encore une fois, c'est l'amour. L'amour passionnel, c'était... Non, on a un cavalier d'épée qui est intervenu et qui a foutu le bordel. Donc je vous narre plusieurs scénarios, sauf le premier qui est venu, qui a vraiment été, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans un autre milieu. Mais sinon, ouais, ouais, vous étiez son roi de bâton. Ouais. Regardez, en d'autres decks, même si, comme je l'ai dit, je regarde pas souvent, mais là, comme j'ai regardé, on a le diable à l'envers. Il était bloqué, c'était bloqué. Donc vous allez, voilà, vous allez mieux comprendre pourquoi c'est compliqué pour vous dans les sentiments actuellement. On va aller plus loin avec les portes. Vous allez choisir une porte, je vais vous expliquer tout ça. On va aller regarder aussi le temple, mais là, je vais essayer de décrire un peu votre temple. Donc je disais, il n'y a pas forcément de murs, de choses comme ça. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de foi, mais il y a aussi du sang. Le sang a coulé, le sang a coulé. Vraiment. Et par les autorités. Donc je pense que vous, c'est pareil. Vous pouvez avoir quand même du mal avec les ordres, avec les conventions, ce qu'on vous dit de faire ou pas faire. C'est pas. Je crois que c'est pas possible pour vous en fait. Et ça doit être très compliqué quand vous êtes confronté à ça, sur le lieu de travail où vous êtes obligé de pas trop la ramener parce que ça pourrait créer des problèmes. C'est très difficile pour vous de pas décider et penser et parler comme vous en avez envie. Donc ce temple, oui, tu vois, j'aurais comme une sorte de, pareil, d'hôtel là en centrale, mais vraiment en centrale, tu vois, mais plutôt un hôtel très brut, comme un rocher, qui serait en centrale d'une pièce, alors toute simple, ouais, de sable et de paille et de choses assez légères, mais en même temps, et comme je disais, c'est ton énergie à toi qui fait tout le temple. Et il y aurait du sang sur cette roche, tu vois, comme un rappel de ce qui est de l'histoire. Ah, mon chat. Allez, on regarde ton temple et on a l'ours. Ah, le rocher au milieu, comme l'ours. On a l'ours. Tu vois avec l'enfant là, la protection, l'ours, la confiance, la protection. Ah, on l'a, hein. Puis on a un peu, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est violet pourpre, tu vois, mais... Attends, je vais fermer ma porte.
Ouais, donc je disais l'ours. Tu vois, je voyais ce rocher au milieu là. Ouais, c'est ça, hein, l'ours, il est puissant, il est rien que lui. Tu l'as juste en face de toi sans qu'il fasse un grognement, sans qu'il fasse rien. Il est impressionnant, il dégage un truc. Alors, tous les animaux ont leur truc, mais un ours, quand il marche et tout, avec sa boule de poils sur le dos qui bouge, enfin, c'est naseau tout. Enfin, c'est impressionnant en fait. Il y a un charisme fou chez l'ours. Ouais. Et dans le décor, ouais, il n'y a pas. Ouais, là, ouais. Il y a encore cette notion de protection, d'aller vers. Tu vois, je te dis, il y a l'ours avec l'enfant là qui veut protéger cet enfant. On a le bébé là. Enfin, ouais, l'ours, lui, dans sa forêt, c'est son univers, il est énorme quoi. Lui, il n'y a pas de problème. Il peut te faire des kilomètres là-dedans. Il sait où il va. Bon, écoute, là, on a déjà fait le hall, l'entrée de ton temple. Et c'est vrai que par contre, il y a moins de lumière. Là, dans la carte de l'ours, il n'y a pas cette lumière que je ressens. Si ce n'est l'enfant, bien sûr, qui est pur. L'enfant pur, bien sûr. On va aller faire tes portes, d'accord? On va aller faire tes 3 portes. Tu vas choisir. Euh, En fait, je vais te mettre en version papier et en version numérique, d'accord? Tu vas voir. Et tu choisis donc une des portes. Alors, une, deux, trois. D'accord? Donc, je t'ai déjà mis les portes virtuelles aussi. Et ce que je veux te dire en attendant que tu choisisses, hein, tu peux mettre sur pause si tu veux, d'accord? Moi, je vais prendre les portes, je vais faire mes petites cartes. Mais avant ça, juste à chacune des portes, ce sera la même direction pour la porte secrète pour chacune des portes, hein. La porte secrète, elle sera dans la même direction. Mais, parce que je sens que je vais oublier de le dire à chaque fois, tu choisis à gauche, à droite ou en face, à l'issue. Quand je t'aurai lu ta porte, euh, tu vas devoir choisir à gauche, à droite ou en face. Et dans le chrono, je vais te mettre de toute façon la révélation de où se trouve la porte secrète. Si tu as trouvé, eh ben, tu vas voir la porte secrète. Si tu n'as pas trouvé, normalement, tu vas pas voir, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est pour t'expliquer. Et là, on va aller voir ce qui rentre dans ta vie, d'accord? Je vais décoder ça. Et la porte secrète, ça, c'est la porte secrète. On la voit que quand on l'ouvre. Donc, je te dirai ça quand j'aurai ouvert. Ok? Alors, tu as choisi, parce que moi, je vais attaquer avec la porte 1. Voilà, donc, allez, on est parti pour la porte 1. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Alors là, on a le notaire. La carte du notaire, c'est vraiment les papiers, les signatures, les accords. Voilà, on va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qui rentre? Alors, l'ampoule. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais voir ce que j'ai avec ça. Il y a une idée, alors peut-être une idée d'investissement, ou quelque chose qui va t'être proposé, qui va être intéressant pour toi, je te le dis. Il y a quelque chose qui émerge, une idée de, alors soit de faire quelque chose avec quelqu'un, soit de monter quelque chose en solo, mais il faudra des signatures, que ce soit officiel en fait. Il y a une idée là, qui est très très bonne. Donc ça rentre dans ton temple là, donc c'est quelque chose qui va être viable, épanouissant, florissant. Donc là on est bon, hein. Alors c'est assez matériel ici, hein. Quelque chose qui rentre là, matériellement, ou alors professionnellement. Qu'est-ce qu'on a là? Bah tiens, qui c'est qui revient? 7 de bâton. Alors, alors, si c'est professionnel, c'est plutôt un truc dans le. Pas qu'on rend service, mais on fait des services. Alors, tu me diras, tout fait des services, hein. On fait une voiture, c'est pour vendre des voitures aux gens qui ont besoin de voitures. Tout est service, oui. Mais le service de 7 de bâton, c'est la protection, comme j'ai dit. La protection, alors ça peut être dans la sécurité. Voilà, tu peux.
Et on peut te proposer un contrat dans la sécurité, dans la protection, dans l'observation des choses, euh, ou par exemple derrière des caméras d'un magasin, des choses comme ça. Mais ça sont des exemples, tu vois, c'est pour te situer ce que je ressens. Ouais, tu peux avoir aussi. Toi, tu peux. Il y en a un ou deux là. C'est dans le spirituel. C'est se lancer pour faire, pour créer des choses qui protègent. Des gris-gris, des. Ouais, un côté chamanique. Et il y a une affaire qui se monte. Ça rentre dans ta vie. Il va y avoir quelque chose en lien. Alors, ça, soit c'est toi qui vas monter ton truc, soit tu vas être en collaboration. Je sais pas, il y a un truc là. On te propose un truc très intéressant. Ça rentre dans ton temple. Ouais, des mandalas, des attrape-rêves, tout ça, et toutes ces choses, des huiles, qui protègent. Alors laissez-vous aller à votre création si vous êtes dans ce truc-là, qu'au fond de vous, ça vous appelle, laissez-vous aller. Laissez-vous aller, il n'y a pas de code. C'est avec le cœur, tant que c'est fait avec le cœur. Et vous ramassez un caillou, vous y mettez de l'énergie. Et vous ramassez pas n'importe quel caillou, bien sûr. Vous vous promenez, vous avez des envies, par exemple, de ramasser tel ou tel caillou, telle ou telle chose. Enfin, et que vous avez une capacité là à y mettre une énergie de protection. Je vous le rappelle, vous êtes un être solaire, un être qui a connu une période, je vous l'ai expliqué, hein. Vous êtes un ours, regardez le temple et l'ours. Donc n'hésitez pas là. Maintenant, en dehors de ça, il y a une acquisition, si ça, les deux trucs que j'ai dit là, ça parle pas, il y a une acquisition qui vous... des murs qui vous protègent, qui protègent, des murs. Il y a quelque chose là qui rentre, ouais. Il peut y avoir l'acquisition d'une maison, tout simplement. Que ce soit propriétaire ou locataire, ça, je ne peux pas vous le dire, mais il y a une signature qui fait que vous avez 4 murs qui vous protègent. Ça peut être au pro, si vous êtes à votre compte, que vous voulez un, un vestibule, un petit bureau, un petit truc, voilà, pour travailler. Boum, il y a une signature. D'accord, porte une. Voilà. Donc tu choisis pour ta porte secrète, hein. Droite, gauche ou en face. J'ai pas oublié. Porte 2. Allez, on est parti. La chute. Alors, n'aie pas peur, s'il te plaît. D'accord? Je suis là pour te décrire ce qu'il y a. Ne t'affole pas. En plus, tu as deux cartes. Comme il y en a une, elle a sauté, toi, elle s'est placée. Et voilà. Là, on a le pont. T'inquiète pas, c'est mon chat. J'ai bloqué la porte avec une cale. Sinon, je ne peux pas te faire le tirage. Il va me coller. Là, il va... Non, Athènes. Donc, si tu l'entends miauler, il va très bien. C'est juste qu'il veut me voir. Il est en souffrance, regarde, comme c'est fouet. Alors, ce qui rentre dans ta vie, ne t'inquiète pas, c'est pas la tristesse et le désarroi et la chute et machin. C'est justement une sortie pour moi. Une sortie d'une situation qui te fait souffrir et qui te baisse le moral. Rien que ce tirage, ça se trouve, ça va te faire une prise de conscience de quelque chose. Tu sais, rien que de l'entendre, de le voir, de le sentir, l'énergie, je te l'envoie, hein. Je te l'envoie, hein. Toi, tu la reçois, tu la reçois pas, mais si tu la reçois pleine balle, bon, il y a une alchimie qui se fait. C'est la magie de l'univers. Et hop, ça se lève. On prend conscience de ce qu'on est. On prend conscience totalement de ce qu'on est. Et là, moi, ce qui rentre dans ta vie, c'est une libération, vraiment. Tu vois, la chute et les fouets, c'est dur, quoi. Et t'as le pont. C'est-à-dire qu'il y a, tiens, et si je quittais cet endroit tout pourri où je me sens pas bien? Et si je quittais cette personne toute pourrie qui me rend pas bien? Alors, j'aime pas dire ça, hein. Les gens ne sont pas tout pourris. Ils ont leur gamelle aussi, quoi. Tu m'as comprise. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, c'est tout pourri. C'est pas bon. C'est pas bon. Bah, tu vas capter. Et là, qu'est-ce qu'on met avec le tarot? Ouais, 3 de bâton, regarde. L'ouverture, la prise de direction et l'avancée. T'es plus dans le bâton, là. Tu vas décider de...
Et moi, pour moi, il va y avoir une opportunité qui va te permettre de passer ce pont. Parce que tu as sûrement un blocage, toi, quelque part. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pour ça que alors, si c'est pro, bah oui, ça bloque parce que bah, tu as besoin d'argent tous les mois, tu peux pas partir comme ça. Ben là, il y a quelque chose une opportunité qui vient, toi, dans ton temple. On vient t'apporter une opportunité pour quitter ça, cet état dû à quelque chose où tu es coincé. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah, regarde-moi ça, rien que ça. Les anges vont t'apporter l'opportunité, d'accord? T'as vu le nombre de cartes qu'il y a là-dedans? Il y a 70 cartes, s'il te plaît. T'as eu l'ange. Ne t'en fais pas. Voilà. Ne t'en fais pas. S'il y a quelque chose là dans ta vie, ça va pas, ça coince. Il va falloir accepter, d'accord? Accepter comment les choses vont se passer. Parce que quand les anges et les lumières interviennent, parce qu'en effet, c'est bloqué. Là, si tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a quelque chose vraiment qui bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche. Ben, les anges, ils interviennent. Là, ça décape. Hein. Ça décape. Hein. Eux, quand ils viennent, c'est parce que vraiment, en effet, c'est bloqué. Et que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et que malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, eux, ils arrivent. Et là, bah, ça, quand par exemple, on est dans une situation, je suis en tout con, hein, mais tu es avec souvent le sentimental qui est important. Hein, forcément, c'est l'amour le plus important. Voilà, deux personnes, il y en a une qui veut quitter une personne, l'autre ne veut pas, elle fait du chantage, elle fait des trucs, des machins, des trucs. Bon, bah, l'autre personne, elle arrive quand même à dire, ben non, tu ne me fais pas du chantage, ça marche pas, je m'en vais, et elle s'en va. Mais cette personne, elle va faire du harcèlement, et puis cette personne, elle va pousser, 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 pousser. Au bout d'un moment, même si l'autre, voilà, il se dit, je ne vais pas céder, ça ne marche pas comme ça, ça va peser sur cette personne qui veut s'en aller. Elle risque de craquer parce qu'elle est humaine. Ou, il y a quelque chose comme ça où quand ça va au bout, puis que cette personne ne veut pas comprendre et qu'elle continue et qu'elle continue et qu'elle continue, bah, il y a une intervention. C'est eux qui décident quand, hein, mais à un moment donné, pouf, là vous travaillez, vous avez besoin d'argent, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, c'est sûr. Bah, eux ils le savent. En effet, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Bah, nous on arrive. Bon. Mais il faut être dans l'acceptation de comment les événements vont se passer. Parce que généralement, c'est assez brutal. Quand il y a une intervention comme ça des lumières, c'est brutal. Ils sont puissants, hein. Ils sont très puissants. C'est pour ça que, ça je le répète, faut pas blâmer, surtout pas blâmer l'univers, parce qu'il est toujours là. Mais ils sont ultra puissants. Eux, ils font juste ça, un petit toucher comme ça sur toi, boum, tu imploses. Tu imploses. Donc, ils interviennent quand il y a vraiment des gros nœuds, parce que là, en effet, ils peuvent toucher un petit peu sans que ça soit... Mais c'est quand même violent. C'est quand même violent. Il faut être dans l'acceptation de ça. Par exemple, si tu es avec quelqu'un que tu n'arrives pas à quitter parce que pour X raisons, il y a un vrai blocage, il y a un vrai truc, eux, ils vont venir, ils vont te créer l'événement, ils vont te créer la situation, même si la situation va te paraître ridicule, tu vois. J'aimerais bien te donner mon exemple, mais je vais me perdre, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu affaire à ça récemment. Euh, voilà, dernière en date, voilà, j'ai eu ça. Et ben, c'était une situation ridicule. Mais je savais qu'elle était là parce que je devais faire le pas et je devais me libérer, que l'autre devait se libérer de moi et moi de lui. C'était comme ça. Et c'était un événement brutal, douloureux, mais justement parce que c'était douloureux, brutal et en même temps tellement ridicule. Et c'est là que tu sais que, bah oui, parce que bah, eux, il faut comme, hein, ils ont dit, bah, ça va se passer comme ça, on va faire comme ça, pim, pim, et puis voilà. Et puis bah, ça a été la goutte d'eau pour moi, ça a été la goutte d'eau sûrement pour lui aussi, et puis voilà, poum. Et il faut l'accepter, d'accord? Ok. Donc ce qui arrive dans ta vie, c'est une libération, voilà. Et si là, tu as un blocage, un machin, c'est terminé, je te le dis tout de suite. Si c'est dans la souffrance, le pas bien, on va te donner une porte de sortie aussi. Hein. Un travail, un toit, je ne sais pas ce qui bloque chez toi, mais il y a quelque chose là qui est vraiment réellement bloqué. Ils arrivent. Ils vont t'ouvrir la porte. Alors, pour moi, tu ne peux pas la louper. Comme je t'ai dit, ça y va, quoi. Ça envoie, tu ne peux pas louper. Hein. Mais quand même, regarde bien ce qui se propose à toi parce qu'il va y avoir des choses. Une qui va te sortir du marasme. D'accord? Ok, porte 2. Bon, bah tu choisis. Gauche-droite, penalty but. Je rigole. Gauche-droite, en face.
où est cette porte secrète? Mon numéro 7. Voilà, et je vais... Il y a le chrono hein, dans la description où je te dis où elle se trouve et tu verras si c'est jackpot pour toi. Ok, allez, porte 3. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui rentre? Humilité, bah tiens, je vais en parler de l'humilité. Tu l'as déjà, hein, mais bon. Alors, moi, ce serait plutôt d'autres personnes. Hein. Certaines personnes qui vont baisser leur clapet ou qui vont reconnaître leurs torts, leurs erreurs. J'ai quelque chose comme ça, là, déjà d'entrée. Je n'ai pas les autres cartes, mais... Désolée pour mon chat, mais c'est une tête de mule, comme moi. Athènes, ça suffit. Donc, ouais, ce qui rentre l'humilité, c'est qu'il y a quelqu'un qui reconnaît quelque chose, qu'il a fait une erreur de jugement, je sais pas, il y a quelque chose là. Ah, l'ours, regarde-moi ça. Eh, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Alors, ça peut être un père qui reconnaît. Alors, c'est pas sûrement qu'il y a une personne, ça, mais ouais, une ou deux. Et un père qui reconnaît ses erreurs ou qui fait aumône. C'est plutôt un père qui a été très autoritaire. Qui a été très autoritaire, Après, je vais donner les autres messages. Hein. Vous avancez si ça ne vous concerne pas. Ouais, très autoritaire, très... Ouais, limite dictateur, quoi. Vous n'aviez pas de marge de manœuvre. C'est un père qui voulait que vous fassiez comme ça et pas autrement. Si vous deviez reprendre l'entreprise familiale, vous reprenez l'entreprise familiale. Si vous deviez... Donc, ce qui rentre là, dans votre temple, c'est c'est un père qui vous demande pardon, qui reconnaît ses erreurs. Alors voilà, premier message. L'autre, il est en train d'arriver, c'est que vous allez avoir une réussite, vous, très importante. Et vous allez rester humble. Et ça va impressionner, c'est ce que j'ai. Vous allez impressionner du monde par votre humilité, alors que vous avez fait un truc extra. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et on va le reconnaître. On va reconnaître bah, quelque chose de vaillant chez vous, vous voyez. On va reconnaître ça. Je sais pas l'événement, mais c'est quelque chose qui va vraiment être reconnu et bien. Et avec la carte du tarot, bah, le jugement, c'est ce que je dis. Le jugement, donc ça correspond bien à mon ressenti du père qui demande pardon, qui se rend compte de. Hein, il est là, il est obligé de reconnaître. Il y a quelque chose, peut-être un événement qui se passe entre vous deux, un événement de trop. Et là, la personne, je sais pas, reconnaît qu'elle va trop loin, qu'elle a été trop loin. Il y a des aveux, quoi. Et puis aussi, ben, je vous dis, la reconnaissance, le jugement, c'est votre heure, en fait. Il y a votre heure qui arrive, votre heure de reconnaissance et de... Ouais. C'est très beau aussi. Hein. Donc, il y a une reconnaissance ici, très puissante. Hein. Vous recevez les honneurs, en fait. Moi, j'ai pas l'événement en particulier. Je vous dis, quand je cite des exemples... alors, je vous le dis quand je ressens vraiment la situation. Et sinon, je cite plutôt des exemples qui s'allient à ce que je ressens, ce que je peux percevoir. Mais allez, voilà, une petite carte, s'il vous plaît, mes lumières. Je voulais la mettre sur le jugement. Ouais, l'arbre. Alors, c'est fou parce que ce sont des forces calmes et des forces presque... Vous voyez, l'ours, juste, il vous fout un coup de patte, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des, tu sais, comme les guépards, enfin, comme les félins, où on en fait des tonnes, ou les oiseaux qui vont gonfler leur poitrail ou leurs plumes. Vous voyez, tous les rituels qu'il peut y avoir pour impressionner. Non, l'ours, il bouge pas, et d'un seul coup, il te lève la patte, terminé. Allez, rectifier, point barre, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Et l'arbre, c'est pareil, il pousse en silence, et il pousse lentement, mais il pousse et il se taille, quoi, il s'enracine, il fait des feuilles, il fait un tronc, enfin, c'est une puissance calme. Du coup, ça attise ma curiosité, je reconnais. Mais en tout cas, le message principal, je ne vais pas aller plus loin, c'est vraiment une reconnaissance. Que vous avez bien fait,
que vous avez eu raison de... Je ne peux pas aller plus loin parce que je pense que là, ça concerne pas mal de gens. Et vous voyez, entre l'arbre et l'ours, que je vous dis, la représentation paternelle, et l'arbre aussi, l'arbre, c'est les racines, hein. C'est la généalogie aussi. Ouais, pardon du papa. Et si vous avez eu ces difficultés-là avec un papa qui n'est plus de ce monde, sachez qu'il vous demande pardon. Sachez-le. Donc je vous l'ai bien décrit, hein. Plutôt un papa autoritaire et qui ne vous laissait pas respirer, ou qui ne vous laissait pas choisir quelque part. Il y a toutes ces notions-là. Ben, il vous demande pardon. Il reconnaît qu'il a eu tort. Ben, voilà ce qui rentre dans ton temple à toi. Et une reconnaissance. Donc la reconnaissance du Père, de ses erreurs, et la reconnaissance de votre puissance et de votre bon raisonnement, de vos actes justes. Il y a des choses comme ça, hein. Voilà, numéro 3. Maintenant, tu choisis gauche, droite ou en face. Et puis moi, je vais établir les portes secrètes. Je vais te révéler la porte secrète qui est à gauche. Voilà, la porte secrète est à gauche. Voilà, donc si tu as bien trouvé, eh ben, à tout de suite. Ça sera la porte secrète de la porte 3 pour toi, le 3, etc. Ok? Allez. Porte 1, ta porte secrète, toi. D'ailleurs, je vais faire comme les autres, je vais ranger ça. Je vais ressortir des nouvelles. Allez. C'est fou, hein, j'ai plein de cartes et tu as vu comment je les tire? Comme ça, bah non, je tire quasiment toujours les mêmes cartes, c'est ouf. Allez, ça, je vais en mettre une quand même, tiens, de celle-là, Normand, et après je vais mettre les métaux. Je vais rentrer mes loulous parce que, quoique ça devrait le faire. Alors, porte secrète 1, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là dans ta porte secrète? Mythe, bah, ça colle à ton temple, hein. Donc, mythe, moi j'ai le sentiment qu'on veut te rappeler qu'il ne faut pas que tu oublies ça. Même si ça te paraît fou, ça te paraît crazy, comme on dit, n'oublie pas ça. Parce que moi, pour moi, tu as fait des choses exceptionnelles, hein. Ce que je ressens, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, transformation, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Comment les gens interagissent avec toi. Comment toi, tu évolues dans cette société, etc. Avec toi, sûrement, là, ta porte secrète, c'est que tu es quelqu'un de très solennel, de droit dans ses bottes. Et tu peux même transformer les gens, en fait. Il faut te rendre compte que des fois, voilà, je l'ai, c'est que tu peux vraiment agacer des gens, énerver des gens,
exciter des gens parce que tu réveilles leur énergie. En fait, juste même par ta présence, parce que tu dégages. Tu dégages, là, on voit bien avec Mythe et le papillon, ça appuie ce que je ressens, c'est vraiment, tu dégages une énergie telle que quand une âme, elle est par exemple, dans le déni de quelque chose dans sa vie, ou qu'elle est en perte de quelque chose dans sa vie, tu vas soit l'attirer, elle va avoir besoin de toi tout de suite, soit ça va être très réfractaire pour elle parce que ça va réveiller des choses qu'elle veut pas voir. Tu vois, tu peux pas, toi, tu fais effet, voilà, tu fais de l'effet. Et ça, dans ta chambre secrète, c'est pour ça que dans ta colonne, je te disais, tu peux soigner. Tu vois, parce qu'une fois que tu mets officiellement le fait que tu es magnétiseur, machin, bah, au final, les gens abordent les choses différemment. C'est-à-dire que même toi, tu vas développer le truc, donc bah, tu sors l'énergie de toi, tu la fais circuler en toi et ça te permet d'être plus costaud face à des gens qui auront cette réaction-là dans le quotidien. Et parce que tu auras des clients aussi qui vont t'apprendre aussi pourquoi il y a certaines personnes qui réagissent comme ça. Tu vois, il y a tout un enclenchement qui fait que ça s'équilibre, qu'il y a plus de paix. Et puis ton énergie, c'est pas qu'elle sera moins puissante, mais elle sera plus en circulation. Et donc, c'est pas qu'elle attaque quelqu'un qui est dans le déni ou quoi. C'est qu'elle est tellement forte. Si par exemple, tu es magnétiseur et que tu le sais pas, alors que tu l'es en fait, hein, comme mon super magnétiseur dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il ne savait pas, il était bouché à la base. Et un jour, bah, il a vu un magnétiseur, il lui a expliqué certaines choses qu'il faisait au quotidien. Et le magnétiseur lui a dit, bah, parce que vous êtes comme moi, vous êtes magnétiseur, donc il va falloir faire circuler l'énergie parce que si vous la gardez, ça fait ça. Vous voyez? Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, besoin d'ancrage. Pour les gens qui... ouais, toi, tu travailles vraiment sur... C'est pour ça que j'ai magnétiseur depuis tout à l'heure. J'ai ce truc, mais bon, il y a tellement de choses variées. Mais c'est pas toi. Dans ta chambre secrète, tu apportes l'ancrage aux gens. Tu apportes un rééquilibre. C'est pour ça que j'avais avec Laura, qui peut travailler sur l'aura. Bon, là, ça dépasse mes facultés. Moi, Laura, c'est pas mon domaine. Même si je m'y intéresse un petit peu comme ça, quand je veux faire des inspirations et tout, ça vient, bon bah j'écoute, je regarde un petit peu, machin, puis après je fais à ma sauce, si je veux faire un tirage ou un truc, mais c'est pas, je suis pas dans le détail. Toi, transformation, besoin d'ancrage, et puis, parce que c'est dans la pièce secrète, hein, c'est ce qui est inconscient et qui est là et qui est positif, hein, c'est positif. C'est un peu ton arme secrète, si tu veux. Donc, mythe, besoin d'ancrage, transformation. Tu aides les gens à reprendre pied, en fait. Tu sais, en plus aussi, toi, bah, reprendre pied. Très rapidement. C'est ton côté solaire, ton vécu, tout ça. Chakra de la gorge. Ouais. Tu libères les gens, ouais. Et pour d'autres, c'est simplement par ta façon d'être, comment tu t'exprimes, comment tu penses les choses, comment tu vis les choses. Il y a des choses ça inspire les gens, ça leur fait du bien, ils remettent les pieds sur terre avec toi. T'as un exemple, hein, en dehors de ce truc magnétiseur que j'ai. Dans ta chambre secrète, il va falloir que tu comprennes que tu es un exemple pour beaucoup de gens. C'est toujours là. N'oublie pas ça. Et donc forcément, ça peut vraiment attirer des jalousies, des choses comme ça. C'est le revers de la médaille, d'accord? C'est parce que je te dis, tu envoies en fait, tu envoies. Voilà ta chambre secrète à toi, numéro un. Porte 1. Je regarde si j'ai autre chose. Ouais, non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Porte 2. Secrète, porte 2. Chute qui revient. Les poissons. Tu as beaucoup de ressources, toi. Hein. Dans ta porte secrète, tu as des ressources énormes face aux choses pas faciles. Hein. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Il faut que tu le remémores. Hein. Il faut que tu en prennes conscience. Tu as plus d'un tour dans ton sac, toi. Hein. Non, non, non. Tu te laisses pas abattre comme ça. Bah, c'est ce que j'ai eu au tout début du temple, là, que je te disais, indémontable, solaire. Ouais, dans les moments difficiles, qui restent des moments difficiles, tu es plein de ressources. Pleine de ressources. Ouais, ex-partenaire. Surtout dans le sentimental.
Alors, je vais avoir d'autres messages, forcément. Chakra sacré. Alors, donc dans ta chambre secrète, il y a ce premier truc, d'accord? Pour certains, c'est vraiment ça. C'est une niaque et il y a de la ressource. Voilà, tu es quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Même si tu souffres, tu sais trouver des activités, des choses, tu sais continuer à avancer, tu sais continuer à croire en la vie, à aimer la vie. C'est inébranlable chez toi, d'accord? Il faut que tu te le rappelles dans les moments où c'est vraiment dur, que c'est très très triste. Souviens-toi de la carrure que tu as. D'accord? Ok. Maintenant, dans ta chambre secrète, il y a une guérison aussi là. Alors là, c'est pareil, tu vas te reconnaître tout de suite ou pas. Mais c'est quelqu'un qui t'a fait énormément de mal dans le sentimental. Alors ça, c'est facile de dire ça, hein. On souffre tous à un moment donné. Donc je vais essayer de te préciser le truc. Mais ça concerne plutôt le chakra sacré, tu vois. C'est vraiment que il y a la guérison, mais il y a aussi le retour sur cette guérison. Comment t'expliquer ça? C'est quelqu'un qui t'a vraiment pompé de l'énergie. C'était quelqu'un de malsain là. C'est pas juste quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets et puis qui fait du mal sans s'en rendre compte finalement, ou il s'en rend compte mais il ne contrôle pas. Il y a un minimum de conscience, tu vois. C'est pas quelqu'un qui a le fond méchant, même si c'est des actes qui sont méchants, qui font du mal. Bah, la personne, on le sait qu'elle n'est pas méchante au fond, d'accord? Là, non. Là, moi, j'ai quelqu'un, un ex-partenaire qui était méchant, qui avait le fond. Toi, autant tu étais solaire et lumineuse. Et cet ex-partenaire, lui, par contre, diabolique, hein, on peut le dire. Hein. C'est sombre ce que j'ai. Et il a attaqué directement ton chakra sacré, quoi. Tu as pompé ton énergie avec les poissons et tout. Donc, la guérison de ça. Donc, toi, je vais reprendre une carte pour toi spécifique. Hein. C'est quoi le. Parce que je sens qu'il y a un retour sur ça, pas le retour du pas bien. Hein. Mais avec la guérison, il y a quelque chose qui accompagne la guérison. Comme un cadeau. Comme un cadeau. Porte secrète numéro 2. Donc, dans ta porte secrète, moi, j'ai un cadeau. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau la richesse. Alors, ça peut être de l'argent. Parce qu'en plus, on a les poissons quand même. Poisson et argent. Alors, si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et et que c'est en cours, là, c'est en cours, hein, d'accord? Il y a un truc de justice. Tu vas avoir de l'argent. Il va te devoir de l'argent. Si moi, j'ai quelqu'un de très sombre, donc il a vraiment pu aller loin. Hein. Enfin, il a été loin, l'ex-partenaire, là. Il ou elle, hein. Mais je dis partenaire, donc c'est il. On dit un partenaire. Oh, on dit une partenaire aussi, remarque, je suis con. Il ou elle qui t'a fait énormément de mal et que c'est en justice, là, et que ça traîne et que ça a du mal et que... tu sais, tu vas avoir de l'argent, je te le dis tout de suite. Beaucoup d'argent. Parce que, voilà, ça, c'est des choses qui se font pas. Il a fait des choses pas bien. Bon, et pour d'autres qui n'ont pas d'action en justice, la lumière, s'il vous plaît. Quel est ce cadeau? On va dire là où c'est un peu moins grave que ce que j'ai eu en premier, là. C'est quoi ce cadeau? S'il vous plaît, ma lumière. En plus, j'allais dire. Regarde-moi ça, ce beau gosse. Ou cette belle gosse, hein. Hop, on fait ça. On fait ça. Tac. Hein. On a une fille. Il y a quelqu'un. Ah, c'est super ça. Ah, c'est super. Magnifique. En plus, je me disais, si ça se trouve, il y avait un cavalier ou. Mais voilà, il y a le cavalier, une femme et un homme. Tout le reste, c'est que des symboles. Et il est là. Donc, ça, c'est bien ce que je ressentais. Donc, oui, il y a le cadeau. Voilà, je l'ai dit. Et une personne. Une personne qui va être bien. D'ailleurs, allez, on va un petit peu plus loin parce que. Hein, je suis curieuse. De toute façon, il me freine quand je force trop, il me freine. Ils me foutent la carte des nuages ou des choses comme ça. Ouais, bah, le coffre, tu vois. Non, ils veulent pas.
Non, 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 c'est la surprise. Donc si c'est une surprise que là-bas ils veulent pas, c'est que c'est une belle surprise de toute façon. Avec les poissons, ça va être super. Voilà. Quand je dis quand ils veulent me freiner, ils me freinent, il n'y a pas de problème. Soit j'ai la montagne, soit j'ai le coffre, soit j'ai les nuages, il n'y a pas de problème. Soit j'ai la main. Euh, voilà. Donc c'est une carte de freinage. Donc je ne vais pas plus loin. En tout cas, on notera que sur ce petit coffre, parce que je viens de l'acheter celui-là. Déraisonnable, j'ai pas d'argent. Mais tout de même, j'ai déjà la première version, le même producteur, ouais, de le Normand. J'ai déjà la première version, je l'adore, celle que j'utilise, que vous savez. Et puis bah, là, j'ai vu celle-là, j'ai dit. Et regardez, il y a un cœur. Il y a un petit cœur. C'est la surprise. Mais il y a quelqu'un qui va réparer, non, qui va combler l'amour que tu attends et que tu mérites. Il va combler tout ça. Ça, je le sens. Mais on va pas plus loin. J'arrête. Voilà. Porte secrète numéro 2. Eh bien, la numéro 3. Porte secrète numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Joie. Ok. Je commence à connaître les dessins, mais je te montre quand même la carte. Le chien. Eh bien, si là, on n'a pas quelqu'un non plus. Hein. Alors, ça peut être une amitié, par contre, ici. Mais quelqu'un de très loyal et de très fidèle. On va voir. Je vais aller. Paix intérieure. Ouais, quelqu'un qui te rassure, qui t'apporte vraiment un juste retour. Quelqu'un qui aime la vie comme toi, qui a des valeurs. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? Queen B. Alors, on peut avoir une femme ici qui arrive. Hein. C'est... ou toi qui a une paix intérieure, je ne vous ai pas avec moi, je ne sais pas c'est quoi vos partenaires, donc forcément vous vous adaptez, mais il y a une personne, la Queen B, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un d'affirmé, c'est quelqu'un... et pareil, regardez, c'est très solaire. Alors, que ce soit vous ou l'autre, de toute façon, moi j'ai un effet de miroir. Je vais voir si... Je vais retirer une seule carte. Si j'ai la lune, par exemple, c'est vraiment l'effet miroir, d'accord? On va voir. Je vais regarder. Mais en tout cas, avec la Queen B, là... c'est un réveil solaire, c'est un réveil jaune. Il y a beaucoup de jaune, de vitalité. Et ça, c'est une personne. Hein. C'est une personne qui vient. C'est une grande joie. Vous allez tellement être heureux ou heureuse. Ça va vous libérer vraiment d'une paix de fou. Hein. C'est qui ce chien, s'il vous plaît, mes lumières, si j'ai le droit de savoir? Lumière, s'il vous plaît. Qui est ce chien? Cette... Ouf. Eh ben, tiens, si c'est pas solaire, tiens, on retrouve du feu. Quand je dis le jaune, c'est quelqu'un de comme vous. C'est comme vous. Allez, encore une. Allez, la dernière, cette fois, la dernière. Ça y est, j'arrête. Ouais. Vous vous êtes déjà connu. Hein. Et alors, c'est quelqu'un, vous vous êtes déjà connu. Et où c'est quelqu'un qui a donc les mêmes valeurs que vous. Et il lutte contre le mal. Voilà. Et une forme comme ça, on lutte contre le mal. Alors, est-ce que je vais vous établir un peu le tableau pour que ce soit plus concret pour vous. Ça peut être en effet dans cette ancienne vie là qu'on a vue dans votre temple où vous êtes déjà connus et vous étiez du même bord, on va dire ça comme ça, et que vous avez trouvé ça injuste à cette époque-là, ce qui s'est passé. Euh, il y a de ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui, comme vous, est très solaire, très feu, très, voilà, très déterminé, très positif, et en tout cas qui va dans le sens de la vie et qui lutte contre les mauvaises choses, les mauvais gens, les mauvaises énergies, en tout cas, qui font que ça crée des mauvais gens. C'est une question d'énergie. Hein. Même si, en effet, oui, il y a des énergies très noires, et ça, c'est encore un autre sujet. Mais on voit bien c'est quelqu'un qui peut lutter donc, contre toute forme de discrimination, de violence, etc. Ensuite, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, et vous vous ressemblez énormément. Ouais, vous vous ressemblez énormément. Donc c'est et où, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir ces trois facteurs. Enfin, il y a quelqu'un. Et ça va être un beau, beau quelqu'un pour vous. Vous allez être un beau, beau quelqu'un pour cette autre personne.
Vous n'avez jamais connu ça, enfin, dans cette vie-là. Vous avez jamais connu ça. Cet éveil, vous allez ressentir quelque chose de très très fort. De très très fort. C'est parce que j'aimerais bien avoir le soleil ou la lune, je ne sais pas pourquoi. Allez, je joue le jeu. Non, on a la tour. Bon. Là, il y a une femme derrière. Vous la connaissez pas, vous la connaissez pas encore, vous le connaissez pas encore. Non. Ah, mais ça, de toute façon, vous allez le sentir parce que vous n'avez jamais ressenti ça. Donc oui, c'est bien, vous êtes connu dans une autre vie, c'est obligatoire. Il y a quelque chose de karmique, de toute façon, avec le crâne, en plus, c'est le feu. N'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur. Là, je sens que du positif. Eh bien, voilà, temple numéro 7, sacré nom de nom. S'il faut réécouter, réécoute. J'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça t'a apaisé, que ça t'a donné des réponses, des clés, des choses qui t'éveillent, en tout cas, de l'éveil. Voilà. Et si, voilà, j'en ferai d'autres, mais pas pour l'instant. Hein, c'est assez. Voilà. Il y a déjà ceux-là qui ont été faits, c'est très bien. Allez, ciao.